Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, le monde des arts est triste. Une icône de la danse, du chant, du théâtre, de la télévision et du cinéma s'éteint. Notre star et étoile, Biouna n'est plus. La petite fille de Bellecour était habitée par les arts. Unique en son genre, elle osait et diversifiait ses rôles. Ce soir, nous lui rendons hommage et nous nous inclinons humblement face à tout ce qu'elle a donné, comme fou rire et larmes au public qui la regrette ce soir. Nous vous proposons tout de suite un portrait de notre très chère regrettée Biouna, décédée à l'âge de 73 ans. Nous présentons nos sincères condoléances à sa petite famille et à sa grande famille artistique. Allah yarhamha. Tout de suite, son portrait. Merci, Biouna. C'était une passionnée de danse, de chant. Elle s'illustrait comme celle qui serait la relève de Fadela Zelia. Notre étoile algérienne Biouna tire sa révérence, mais laisse derrière elle tout un parcours, toute une histoire. Pour te dire que c'est facile, c'est pas facile, mais ça va, alhamdoulilah, puisque Drari Kbro, avant, c'était vraiment pas facile pour moi. Son histoire qui commence par sa naissance à Bellecour, aujourd'hui Belouizdad, un 13 septembre 1952. Elle grandit dans une famille d'artistes. Sa maman et ses 3 tantes lui ont permis d'embrasser ce monde à travers des fêtes de mariage. Mais avant elle, sa sœur Faiza Al-Jazairiya qui montait sur les marches du succès. Biouna, de son vrai nom, Baya Bouzar, décide de mettre un pied à l'étrier artistique lorsqu'elle rencontre pour la première fois Fadela Zelia. Et c'est la percussionniste de sa troupe, Flifla, qui la prendra sous son aile alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elle sera choriste et jouera du tambourin avec son idole, Fadela Zelia. À 15 ans, sa sœur Faiza Al-Jazairiya décide de la présenter à Jilali Haddad pour qu'elle rejoigne la chorale de la RTA. Elle y sera soliste et fera sa première apparition à la télévision dans Télé 69 à Oran. Biouna ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle rejoint également le ballet de la radio et de la télévision où Mustapha Badia la repère et lui propose son rôle mémorable, celui de Fatma dans l'incendie inspiré du roman de Mohamed Dib, La Grande Maison. يا خويا كريم صحة فيك عندك ما تحوس وما تشوف البلدانة ديالك يا غير تزهو على روحك ما تجيش في بالك البابو اللي يروح فيه خوك يغرقوا لك اش ما تصير له مصيبة بعيد الشر مهبولة. Ce sera son premier rôle, son premier feuilleton et une expérience qui lui permettra d'embrasser une carrière dans le monde du 4e et 7e art haut la main. Elle enchaînera les tournages de films de cinéma, Les Vacances de l'apprenti, La voisine, Le harem, La source des femmes, d'Élise Paloma ou encore Une main pour une sorcière et la liste est longue. Pour le petit écran, notre Biouna excellait également. Après l'incendie, elle fera Hassan Tero Maki, Le Testament et bien d'autres. Mais ces rôles qui ont marqué les téléspectateurs seront dans Nassim City, Mawa'id Ma'al Qadr, Nsibti l'Aziza, Dar al-Bahja ou encore plus récemment Dar al-Fchouch. En fait, la filmographie de Biouna est tellement riche qu'on ne peut pas tout citer, ni tout montrer. Aujourd'hui, celle qui nous a fait rire aux larmes, laissant nous une trace indélébile de son passage dans nos vies pour des générations. Merci l'artiste.
Adieu, Biouna. بقاو على خير. توحشكم، انا نحبكم. بقاو على خير. نجي نشوفكم. C'était là un petit portrait sur notre icône et regrettée, bien sûr, Biouna. Baya Bouzar est décédée aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Nous vous proposons tout de suite de revenir, bien sûr, sur l'une des sitcoms les plus connues à la télévision algérienne, la sitcom Nessem Lahsiti, signée Jafar Guessem, un moment où on l'a vu rire, sourire et nous donner des larmes. Adieu l'artiste.